Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière vidéo de l'année 2020, donc vidéo de stretching, car dès la semaine prochaine je pars dans le midi et donc je vous renverrai en janvier les autres vidéos de stretching. Voilà. Vous êtes prêtes? Allez, au boulot! Pieds parallèles, écart de base. Vous transférez le poids du corps au niveau de vos orteils et vous transférez le poids du corps au niveau de vos talons. Encore une fois. Vous replacez le poids du corps au milieu de vos deux pieds et là vous allez plier. Le menton se baisse en direction de la poitrine, puis vous emmenez votre tête loin derrière. Encore une fois, menton poitrine et la tête part loin derrière. Vous replacez votre tête sur son axe vertical. Vous penchez votre tête droite et gauche. Vous replacez votre tête sur son axe vertical, puis vous tournez votre tête à droite et à gauche. Vous replacez votre tête sur son axe vertical. Petit cercle. 2 fois de chaque côté. Vous replacez votre tête sur son axe vertical. Sur l'inspiration, vous montez vos bras devant vous, poignets fléchis. Et là, vous allez pousser loin devant par les paumes de main. On pousse et vous lâchez. Sur l'inspiration, vous montez vos bras vers l'arrière au maximum de vos possibilités. Et vous allez pousser loin derrière. Et vous lâchez. Sur l'inspiration, vous montez vos bras de chaque côté du buste, épaules basses. Vous poussez bien par les paumes de main. Et vous lâchez. Vous allez plier un peu plus, on descend. Laissez vos épaules monter vers vos oreilles au maximum. Et vous lâchez d'un coup, vous soufflez. L'inverse. Bras tendus, poignets fléchis. Vous poussez bien les paumes de main vers le sol, les épaules descendent vers la taille. Et vous relâchez. Puis vous envoyez vos épaules vers l'avant, le haut de votre dos s'enroule. Et en soufflant, vos épaules reviennent à leur place. Vous envoyez vos épaules vers l'arrière, approchez vos omoplates. Et en soufflant, vos épaules reviennent à leur place. Vous rapprochez vos genoux, vous les écartez. Encore une fois. Vous replacez bien vos genoux parallèles. Et là, nous allons mettre en place la petite respiration. La bouche est entrouverte, aucune crispation autour de la bouche. L'inspiration est normale, l'expiration est courte. Et on y va. Continuez ce travail. Gardez un dos long, une nuque longue. Poussez bien vos pieds dans le sol pour vous ancrer. C'est une respiration qui est haute. Elle se situe au niveau de la poitrine. Parfait. Allez, vous soufflez, vous relâchez. Position de recentration accroupie si vous n'avez pas de problème de genoux, sinon vous restez debout. Grande respiration. Première posture. Nous allons travailler avec une jambe fléchie, un pied ouvert en dehors. Une jambe tendue, pied à angle droit, les deux pieds sont bien écartés, le bassin est de face. Vous inclinez légèrement le buste du côté de la jambe qui est pliée, vous placez votre bras à l'intérieur de votre cuisse. Si vous pouvez rapprocher votre bras de votre oreille droite, c'est parfait. S'il y a un problème d'épaule ou de cervicale, vous garderez votre bras le long de votre buste. Et le moyen utilisé sera une poussée. Donc,
poussez de la main ou vers le bas ou vers le haut pour étirer les mi-côtés. Puis en même temps, vous appuierez avec votre bras à l'intérieur de votre jambe pour éviter que votre jambe parte en interne. Pas ça, d'accord? Ici. Donc, appui, poussez. Voilà. 2 moyens sur cette posture. Vous êtes prête? Nous commençons avec la jambe gauche. Donc, jambe gauche pliée, pied gauche en dehors. Jambe droite tendue, pied droit, angle droit. En soufflant, vous inclinez votre buste vers la gauche. Vous placez votre bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Sur l'inspiration, vous montez le bras droit ou vous le laissez le long de votre buste. Vous soufflez et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque et de la main droite. Et là, vous allez faire votre appui, bras, cuisse pour éviter que le genou gauche n'aille en interne. Puis poussez de la main droite vers le plafond en direction oblique pour bien étirer les mi-côtés droits. On laisse faire les conséquences. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez. Encore. Encore. Et vous lâchez. Vous rapprochez vos pieds. Position de recentration. Grande respiration. De l'autre côté, cette fois c'est la jambe droite qui est pliée avec mon pied droit ouvert en dehors. Jambe gauche tendue, pied gauche à angle droit. En soufflant, vous inclinez votre buste vers la droite, vous placez votre bras à l'intérieur de votre cuisse droite. Sur l'inspiration, vous montez le bras gauche, vous le rapprochez de votre oreille gauche ou alors vous le laissez le long de votre buste. Vous soufflez et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main gauche et de votre bras droit. Et là, vous allez faire votre appui, bras, cuisse, pour empêcher le genou droit de partir en interne. Poussez de votre main gauche, on la pousse cette main pour étirer les mi-côtés gauche, sans rien lâcher. Vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture et vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et on descend. N'oubliez pas de vous allonger. Et on expire. Je vais emmener quelques corrections. Ok? Tout d'abord, la position de la tête. Non, d'abord la position du buste. En fait, le buste, il doit rester vraiment en ouverture. Les épaules sont en ouverture. C'est-à-dire que quand vous placez votre bras, vous voyez, vous ne devez pas être comme ça. Le regard n'est pas au sol. Ouverture des épaules. Je dois voir votre visage. Ok? Là. Première correction. Deuxième correction, la tête. Quand vous vous inclinez, que vous montez, voyez, vous vous inclinez, tout le côté, là c'est le côté droit pour moi en l'occurrence, il est à l'oblique. Ma tête aussi est à l'oblique. Quand je monte mon bras, ma tête ne bouge pas. Donc je ne dois pas voir ça, voyez? Je ne dois pas non plus regarder vers le plafond. Ni ça, ni ça. Il faut respecter en fait l'angle. Il faut que l'angle soit le même. Je ne sais pas si je suis très claire là dans mon histoire. Entre la tête. Ouais, voilà, vous avez compris quoi. Tout doit être oblique de la même façon. Voilà. Bon. Il nous en reste encore 2. On y va. Jambe gauche pliée, pied gauche ouvert en dehors. Jambe droite tendue, pied droit, angle droit.
En soufflant, vous inclinez votre buste vers la gauche. Vous placez votre bras à l'intérieur de la cuisse gauche et sur l'inspiration, vous montez votre bras droit vers votre oreille ou vous le laissez le long du buste. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant. Mise en éveil de la nuque de la main droite, mise en éveil de votre bras gauche. Et là, vous allez faire votre appui bras, cuisse. Puis vous allez pousser, on pousse bien la main droite vers le plafond pour étirer l'hémi-côté droit. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre et vous allez contracter vos fessiers. Là, vous êtes dans la posture, vous tenez encore, encore, et vous lâchez. Position de recentration. Grande respiration. Cette fois, c'est la jambe droite qui est pliée, jambe gauche tendue. Donc, jambe droite pliée, pied droit ouvert en dehors. Jambe gauche tendue avec le pied gauche angle droit. En soufflant, vous inclinez votre buste sur la droite. Vous placez votre bras droit à l'intérieur de votre cuisse droite. Sur l'inspiration, vous montez votre bras gauche, vous le rapprochez de votre oreille ou vous laissez le bras gauche le long du buste. Vous soufflez. Vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant. Mise en éveil de la nuque, de la main gauche, du bras droit. Et là, vous allez faire votre appui, bras-cuisse pour empêcher le genou droit de partir en interne. Puis poussez de votre main gauche vers le plafond pour étirer l'hémi-côté gauche cette fois, sans lâcher ce travail. Vous allez rentrer le ventre, contractez vos fessiers. Allez, vous êtes dans la posture et vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Position de recentration. Grande respiration. J'ai chaud. Alors, pour la suite, nous allons travailler avec les deux pieds un peu plus écartés quand même que l'écart de base. Je vous montre la posture de face et de profil, ok? De face, vous allez plier, emmenez le buste à l'horizontale, croisez vos bras, placez vos mains à l'intérieur de vos genoux, prenez bien vos marques. Et là, le moyen utilisé sera un contre-appui. Ça veut dire que vos mains vont appuyer à l'intérieur de vos jambes, lesquelles vont résister. Tout simplement. C'est une posture symétrique, nous la ferons 3 fois. Moi, de profil, donc je prends comme repère les bords de mon tapis. Plus facile. Vous plierez. Vous emmenez votre buste à l'horizontale en emmenant les fesses loin derrière pour avoir un dos droit. D'accord, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Puis vous croisez vos bras, vous placez vos mains à l'intérieur de vos genoux. On y va. La nuque est placée, le regard est au sol, mise en éveil de votre nuque. Et là, vous allez faire votre contre-appui main-genou. Les mains appuient, les genoux résistent. Et grâce à ce contre-appui, vous allez allonger le dos, allonger la nuque, ramener les épaules vers la taille sans rien lâcher. Vous allez rentrer le ventre, vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration. Ça va? Ouais? Allez, encore. On y va. Deuxième. Pied parallèle toujours, même écartement que précédemment. Vous pliez.
Vous emmenez votre buste à l'horizontale, la nuque dans le prolongement du dos, les fesses loin derrière. Vous croisez vos bras et vous placez vos mains à l'intérieur de vos genoux. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au sol, mais en éveil de la nuque seulement. Et là, vous allez faire votre contre-appui, main, genou. Allez, on allonge le dos, la nuque. Ramenez les épaules vers la taille. Ouais. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre, contracter le périnée. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration. Si vos cuisses commencent un petit peu à vous brûler, c'est normal, hein. Ok, c'est que ça travaille. Hein. N'hésitez pas, vous avez le droit de vous masser. Hein. D'accord? Ok. Voilà. Ben, il nous en reste une. Hein. Allez, on y va. On se reposera après avec le stretch lourd debout. Pieds parallèles toujours. Vous pliez. Vous emmenez votre buste à l'horizontale. Ok. Sur l'inspiration, vous croisez vos bras, vous placez vos mains à l'intérieur de vos genoux. Voilà. Là, vous soufflez et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est au sol, mise en éveil de la nuque. Et là, vous allez faire votre contre-appui. Contre-appui, main, genou. Les mains appuient, les genoux résistent et on allonge le dos. On allonge la nuque. Vous ramenez les épaules vers la taille. Sans lâcher ce travail, vous allez creuser dans le bas du dos. Vous cambrez. Vous ne lâchez rien. Vous allez rentrer le ventre, contracter votre périnée. Allez, vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration. C'est l'heure du stretch lourd. Donc je rappelle le protocole de sécurité. Si vous souffrez d'hypertension, d'hypotension, de vertige, si vous êtes très fatigué ou si vous avez très mal en bas du dos, entre autres, dans ces cas-là, vous vous asseyez. Ok? Et pour les autres, nous partons debout en écart moyen. Pieds parallèles, tout simplement. Et sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. Et en soufflant, le buste part loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. La nuque se relâche, les épaules se relâchent. Le poids du corps est au milieu de vos deux pieds. Et vos jambes sont tendues ou légèrement pliées. Si les mains touchent le sol, vous les laissez reposer sur le sol. Pensez à bien garder le poids du corps sur vos pieds, au niveau de vos pieds. Le regard est ouvert. Il est loin derrière, pour celles qui sont debout. La respiration est régulière. Allez,
soufflez, vous rapprochez vos pieds pour vous mettre en position de recentration. Celles qui sont assises, vous remontez votre buste. Grande respiration. Puis vous allez bien ouvrir vos jambes. On va voir ce que ça va donner avec ce tapis. Il n'est pas top. Pieds parallèles. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. Et en soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, pensez à mettre en place votre respiration. Alors pour celles qui sont à l'aise avec la petite respiration, vous avez le droit de la faire quand vous faites le stretch lourd, il n'y a aucun problème. Relâchez bien la nuque. Relâchez bien vos épaules. Le poids du corps est au milieu des deux pieds ou des deux fesses. Et les jambes sont tendues ou légèrement pliées. Le regard est ouvert, loin derrière ou au sol. La respiration est régulière. Détendez le visage. Enfin, vous soufflez. Vous relâchez tout, position de recentration. Grande respiration. Pour la dernière posture, nous allons rapprocher nos pieds, parallèles toujours. Sur l'inspiration, les bras vont monter vers le plafond. Et en soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, allez mettez en place votre respiration, petite respiration. Et laissez peu à peu la nuque se relâcher, les épaules se relâcher. Le poids du corps est au milieu des deux pieds. Et les jambes sont tendues, légèrement pliées. N'hésitez pas à plier si cela tire trop. Le regard est ouvert, en derrière ou au sol. Vous êtes attentive à vos sensations. La respiration est régulière. Enfin, vous soufflez et vous relâchez. Position de recentration. Grande respiration.
attaque la deuxième partie. Cette fois, cela va se passer assise à nos tapis. Enfin, je ne voulais pas dire assise à nos tapis. Assise sur nos tapis, c'est mieux. Oh, je parle mal ce soir. Ah. Alors, vous allez donc vous asseoir, si possible en grande ouverture, la vôtre. Placez vos bras en direction du plafond, ça peut être paume retournée, doigts croisés ou bras parallèles. Si vous avez des problèmes d'épaule ou de cervicale, vous travaillerez avec vos bras devant vous, paume retournée, doigts croisés ou bras parallèles. Ok? Quand vous vous asseyez en grande ouverture, veillez si possible à avoir vos pieds en fait dans l'axe de vos genoux. Je ne veux pas les pieds en dedans et je ne veux pas non plus les pieds en dehors. Aucune orientation au niveau de vos pieds. Bien sûr, vous penserez également à vous asseoir au bord de vos fesses dans cette posture. Important. C'est une posture symétrique que nous ferons 3 fois. Nous allons en fait nous auto-grandir, nous auto-allonger. Yes! On y va? Ok. Jambes écartées en fonction de vos possibilités. Sur l'inspiration, vous placez vos bras vers le plafond. Ça peut être paume retournée, doigts croisés ou bras parallèles, ou alors bras devant vous à l'horizontale. La nuque est placée, le regard il est loin devant. Mise en éveil de votre nuque, mise en éveil de vos mains, mise en éveil de vos pieds. Et là, vous allez pousser par les paumes de main en direction du plafond et on se laisse grandir, on laisse les épaules monter vers les oreilles. Ou alors celles qui ont les mains devant, vous poussez, alors oui, forcément, avec les mains devant, le buste va partir un petit peu vers l'avant. Vous laissez faire, ok? Sans lâcher ce travail, tout le monde va glisser les orteils vers les tibias pour étirer les mollets. Sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Vous refermez vos jambes pour faire votre grande respiration. Allez, la deuxième. Même ouverture, pieds dans l'axe de vos genoux. Assise au bord de vos fesses. Sur l'inspiration, vous placez vos bras vers le plafond ou vous placez vos 2 bras devant vous à l'horizontale. Vous soufflez et vous mettez en place votre petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, des mains, des pieds. Et là, vous allez pousser, on pousse bien par les paumes de main en direction du plafond et on laisse les épaules monter vers les oreilles au maximum de ses possibilités, on se grandit. Puis sans rien lâcher, vous glissez les orteils vers les tibias. Ça, c'est pour bien étirer les mollets, vous ne lâchez rien. Vous allez maintenant rentrer le ventre. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Une grande respiration. Et de nouveau, nous allons faire une autre. On prend le temps de bien se placer. On s'assoit bien au bord de ses fesses. Pieds dans l'axe de ses genoux. Dos bien droit. Sur l'inspiration, ou vous montez vos bras vers le plafond, paume retournée, doigts croisés ou bras parallèles, ou vous placez vos bras devant vous à l'horizontale. Vous soufflez et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est loin devant. Mise en éveil de la nuque, des mains, des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse par les paumes de main en direction du plafond pour se grandir. Encore et encore. On laisse les épaules monter vers les oreilles. Ou alors, on pousse les mains devant et on laisse les choses se faire. Sans lâcher ce travail, on glisse les orteils vers les tibias pour étirer les mollets. Et puis, vous allez rentrer le ventre, contracter le périnée. Vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez.
respiration assise. La prochaine posture se fera allongée sur le côté. Let's go. Alors, allongez de tout votre long. Là, c'est sur le côté gauche. Les deux jambes sont l'une sur l'autre. Ok? Je me mets en appui sur mon coude. Il est évident que si vous avez un problème d'épaule, vous n'allez pas pouvoir tenir cette posture. Dans ces cas-là, vous allez vous allonger de tout votre long. D'accord? Donc, ça c'est l'adaptation. Ensuite, ce ne sera pas que ça. Je vais vous demander, si vous le pouvez, de rapprocher votre bras de votre oreille. C'est encore une posture asymétrique. On va étirer les mi-côtés, mais pas que, puisque vous allez également monter la jambe en direction du plafond, mais pas trop haut. D'accord? Poussez de la main, poussez du talon loin devant. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Alors, attends, c'est un peu facile, hein? Non, 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 c'est trop facile pour vous, hein. Faut pas exagérer, Sandra. J'ai mieux au magasin. Alors, on va garder, ouais, elle est bien, celle que je vais vous montrer. On oublie, reset. Toujours le bras, donc, oblique, ok. Là, par contre, on va plier la jambe droite sur la jambe gauche, donc une jambe par-dessus l'autre. Et là, on va monter la jambe du dessous. C'est plus rigolo. D'accord? Pousser, etc., etc. Peut-être même vers l'arrière. Ah, c'est bien. Non, pousser. On va faire celle-là. On pousse. D'accord? On va aller mettre un petit peu de tonification au niveau de nos adducteurs. C'est ça que je souhaite. D'accord? Le fait de monter la jambe, cela va permettre en fait de travailler en tonification ces adducteurs. On va en faire deux comme ça. Et puis les deux autres, on va les faire comme j'avais montré la première posture. On commence par celle-là et on finira par l'autre. Ouais, on va faire ça. Vous êtes prêtes? Allongez donc de tout votre long ou alors en appui sur le coude gauche. Ok? Vous allez passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Sur l'inspiration, vous montez le bras droit, vous essayez de le rapprocher de votre oreille. S'il y a un problème d'épaule, vous gardez votre bras le long du buste. Hein, okay? Là. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, de la main droite. Et là, en soufflant, vous allez décoller la jambe gauche du sol. Et là, vous allez vous repousser. On se repousse du sol par son coude, pour celles qui sont en appui sur le coude. Hein, d'accord? Puis tout le monde, poussez de la main droite en direction du plafond, direction oblique pour bien étirer les mi-côtés droits. Puis poussez de votre talon gauche loin devant pour bien tendre la jambe. Sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore, encore, et vous lâchez. Et grande respiration assise. De l'autre côté. Allongez de tout votre long, cette fois sur le côté droit. Si vous êtes sensible des hanches, n'hésitez pas à mettre des coussins sous votre hanche droite. Hein. N'hésitez pas, d'accord? Donc on appuie sur le coude ou allongez de tout votre long. Sur l'inspiration, vous montez votre bras gauche cette fois, ou alors ou vous le montez et le rapprochez de votre oreille, ou vous le laissez le long du buste. Et puis en soufflant, on n'oublie pas de passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Là, cette fois, vous allez soulever la jambe droite. Et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main gauche du pied droit. Et là, vous allez vous repousser du sol par votre coude droit. Puis, poussez la main gauche vers le plafond. On étire les mi-côtés gauche. Sans lâcher ce travail, vous allez pousser le talon droit loin devant pour bien tendre la jambe droite, sans rien lâcher. Allez, vous rentrez le ventre, vous êtes dans la posture, vous tenez encore, encore, encore. Et vous
lâchez. Grande respiration. Ça va? Bon, allez. On va quand même faire la première que je vous avais montrée. Cette fois, il n'y aura pas de jambes par-dessus l'autre. Les deux jambes vont bien rester l'une sur l'autre. Ça va être, vous verrez, un autre travail. En fait, on ne va pas travailler les adducteurs. On va travailler les fessiers. On change. Alors, on appuie sur le coude gauche ou allongé de tout votre long. Les deux jambes vont rester collées l'une sur l'autre. Sur l'inspiration, vous montez votre bras droit ou alors vous le laissez le long du buste. En soufflant, vous allez décoller cette fois la jambe du dessus. C'est la jambe droite qui se lève. Vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant. Mise en éveil de la nuque, de la main droite et du pied droit. Et là, pour celles qui sont sur le coude, repoussez-vous du sol par votre coude. Yes! Puis, poussez de la main droite vers le plafond. On étire bien les mi-côtés droits, sans lâcher tout ça. Vous allez maintenant glisser votre jambe droite vers l'arrière. Ouais, c'est pour travailler le fessier. Vous ne lâchez rien. Vous allez rentrer le ventre. Allez, vous êtes dans la posture. Vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Alors attention quand vous faites le glisser, ça c'est un petit conseil, le glisser de la jambe vers l'arrière, attention de bien quand même tenir vos abdos pour pas, vous voyez, tourner, en fait rouler sur vos fesses. Il faut quand même penser à tenir les abdos. Ah, on y va. Allez, de l'autre côté. Cette fois, on appuie sur le côté droit, on appuie sur son coude ou allongé de tout votre long. D'accord? Nous gardons bien nos deux jambes l'une sur l'autre. Sur l'inspiration, vous placez votre bras gauche vers votre oreille ou alors vous le laissez le long du buste. En soufflant, vous allez soulever légèrement la jambe gauche cette fois, le pied bien fléchi et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard loin devant, mise en éveil de votre nuque, de votre main gauche, de votre pied gauche. Et là, vous allez vous repousser du sol par votre coude droit, très bien. Puis, poussez pour tout le monde de la main gauche vers le plafond, on étire bien les mi-côtés gauche, ou alors, pour celles qui ont le bras le long du corps, on pousse bien la main vers le bas, sans rien lâcher. Vous allez glisser la jambe gauche vers l'arrière, attention, tenez bien vos abdos tout le monde, oui, vous ne lâchez rien. Vous allez maintenant bien rentrer le ventre et contracter les fessiers. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Yes! Allez, une grande respiration. Ça va bien? Ouais? Quoi? Non, non, vous inquiétez pas, hein. On va travailler les abdos maintenant. Oh non, pas de dernier cours sans abdos. Bah non, quand même pas. Arrêtez, les fêtes vont arriver, ça va être comme d'hab, foie gras et compagnie. Non, 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 non. Abdos. Allez. Allongé sur le dos. Nous allons travailler avec les bras orientés ou vers la tête ou le long de votre buste. D'accord? Les jambes, nous partirons pour la première avec les jambes à la verticale et rapprochées. Pour la deuxième, nous allons ouvrir légèrement nos jambes, donc jambes en écart moyen. Pour la dernière, nous allons ouvrir nos jambes au maxi. Et j'ai un problème de place. Attendez, je vais avancer mon tapis. Sinon, je vais me prendre le pied dans le mur. Pas cool. Voilà, voilà. Ça devrait le faire. Vous êtes prêtes? Elle n'est pas trop dure celle-là, je suis quand même sympa. Hein. Allez, sur l'inspiration, vous placez vos bras.
loin derrière la tête, ou alors les bras le long du buste. En soufflant, vous allez tendre vos jambes à la verticale. Attention, je ne veux pas des jambes trop, vous voyez, des jambes trop près du buste. Hein. Il faut bien respecter quand même mon angle de 90 degrés entre les cuisses et le buste. Et attention à ne pas trop baisser les bras, parce que les jambes vers le bas, parce que là, vous allez vous faire mal au lombaire, attention. Hein. La nuque est placée, regard au plafond, mise en éveil de la nuque, des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse bien les mains loin derrière, de façon à bien coller tous les deux dans le tapis. Très bien. À allonger le dos. Puis, poussez de vos talons en direction du plafond pour tendre les jambes. Sans rien lâcher, vous glissez les orteils vers les tibias pour bien étirer les mollets. En fait, on va étirer tous les muscles situés à l'arrière de nos jambes. Sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, allez vous tenir encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration. Jambes pliées ou jambes tendues. Hein. Allez, sans l'inspiration, les bras passent par les côtés ou par le plafond. Deuxième, jambes repliées sur le buste. Sur l'inspiration, vous placez vos bras loin derrière la tête ou vous gardez vos bras le long du buste. En soufflant, vous tendez vos jambes à la verticale et vous les ouvrez légèrement sur les côtés. Vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond. Mise en éveil de la nuque, des mains et des pieds. Et là, allez, on pousse bien les paumes de main loin, loin, loin au-delà de la tête. Et on laisse son dos s'allonger, sa nuque s'allonger, ou alors on pousse les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille, sans rien lâcher. Poussez des talons en direction du plafond, ce qui tend bien nos jambes. Et là, on glisse bien les orteils vers les tibias pour bien étirer l'arrière, tout l'arrière des jambes. Sans rien lâcher, vous allez aspirer le nombril, le coller en direction de la colonne vertébrale. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Ah, relâche. Grande respiration. Et c'est la dernière. Allongez sur le dos avec les jambes repliées sur le buste. Sur l'inspiration, vous placez vos bras ou paume retournez les doigts croisés, bras parallèles, bras le long du buste. En soufflant, vous tendez vos jambes à la verticale et là, vous les ouvrez au maximum de leurs possibilités sur les côtés. Et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard, il est au plafond, mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains et des pieds. Et là, c'est parti. On pousse bien les paumes de main loin, loin, loin derrière la tête. On laisse son dos s'allonger. Ou alors, on pousse les mains vers le bas. Les épaules descendent vers la taille. Sans lâcher ce travail, poussez des talons de chaque côté. Je vais vous demander de tourner vos chevilles en dehors. Allez, on tourne les jambes en dehors. Oui, sans rien lâcher. Vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous soufflez. Grande respiration. Yes! Ça a été? Eh bien, c'est l'heure du stretch lourd. Stretch lourd, mais assise. Nous allons travailler. Alors, on va commencer d'abord avec les jambes rapprochées. Bon, c'est histoire que celles qui l'ont fait assise tout à l'heure ne refassent pas la même chose, dans le même ordre, on va dire. Ok? On va partir avec les jambes rapprochées. Alors,
Ou vous partez les jambes pliées, vous connaissez un petit peu le système maintenant. Hein, en partant avec les jambes pliées, vous savez, en soufflant, vous emmenez votre buste, vous le collez à vos cuisses. Vous gardez votre buste collé le plus longtemps aux cuisses et vous laissez vos talons partir vers l'avant. Ouais, ok. Et puis sinon, vous partez normalement avec les jambes tendues devant, hein, d'accord? Yes? Allons-y. Jambes donc pliées ou tendues. Sur l'inspiration, vous montez vos bras vers le plafond. Et en soufflant, on emmène le buste loin devant, ou alors le col à ses cuisses. Si le buste est collé aux cuisses, allez, on laisse ses talons, ses pieds glisser vers l'avant. Le buste reste collé aux cuisses le plus longtemps possible. Et puis une fois que vous avez atteint vos limites, allez, vous mettez en place votre respiration. Et vous relâchez la nuque. Vous relâchez les épaules. Les bras reposent ou à côté des jambes ou sur les jambes, qui vous convient le mieux. Le poids du corps est au milieu des deux fesses. Et les jambes sont tendues ou légèrement pliées. N'hésitez pas à plier vos jambes hein, si vous sentez que ça tire trop au niveau de vos lombaires. Hein. D'accord ? Le regard est ouvert, si possible, et la respiration est régulière. Vous soufflez, vous relâchez tout. Grande respiration. Puis vous allez placer vos jambes en ouverture moyenne. Pensez à vous asseoir au bord de vos fesses, puis dans l'axe des genoux. Que vous voyez un peu mes pieds. Oui, c'est bon. Sur l'inspiration, les bras vont monter vers le plafond. En soufflant, on emmène le buste loin devant. Là. Et une fois que vous avez atteint vos limites, allez, on met en place sa respiration, sa petite respiration. Le poids du corps est au milieu des deux fesses. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Pensez à détendre également le visage. Puis vous soufflez. Grande respiration.
Nous allons ouvrir un peu plus les jambes pour la dernière. Donc bien sûr, votre ouverture, c'est en fait, c'est votre ouverture à vous, hein, d'accord? Ne forcez pas. Hein. On y va, sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond et en soufflant, on emmène le buste loin devant. Et puis une fois que vous avez atteint vos limites, allez, vous mettez en place votre respiration. Et relâchez bien la nuque, les épaules. Le poids du corps, il est au milieu de vos deux fesses. Oui, toujours les deux fesses. Les jambes sont tendues, légèrement pliées. Si vous ressentez un étirement à l'intérieur de vos cuisses, vous vérifiez qu'il est symétrique. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Et vous soufflez, vous relâchez. Grande respiration. Allez, c'est l'heure du stretch final. Étirement complet du corps. Certaines auront les jambes pliées ou alors les jambes tendues. Installez-vous dans votre posture. Sur l'inspiration, ou vous placez vos bras loin derrière la tête, ça peut être paume retournée, doigts croisés ou bras parallèles, ou vous gardez vos deux bras le long du buste. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est au plafond, mais en éveil de la nuque, des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser vos mains. Et on pousse les mains loin derrière la tête, on laisse son dos s'allonger et on laisse les conséquences se faire. Ou alors on pousse les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. Et puis pour celles qui ont les jambes tendues, vous allez pousser vos talons loin devant, étirez-vous, grandissez-vous. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore, et vous lâchez. Allez, une grande respiration, jambes pliées ou jambes tendues. Et avant de vous lever, vous pouvez bâiller, vous étirer ou vous balancer. Et voilà. Et oui, c'était le dernier cours de l'année 2020. Ça passe vite, hein? Oh là là. Bon, j'espère que vous continuerez quand même à travailler. Vous avez toujours vos vidéos, hein, vous choisissez celle que vous voulez. Je vous encourage à en faire pendant les vacances de Noël, bien sûr. Et je vous retrouve en janvier. J'espère vous retrouver en pleine forme. Et j'espère surtout que vous passerez de belles fêtes de fin d'année. Voilà, prenez soin de vous. Ciao!